clandestin, Alpha Quatiari. Nous sommes dans le sud du Sénégal, à Kolda précisément. Dans cette partie du pays, beaucoup de jeunes ont péri en mer en tentant l'immigration irrégulière. Voilà, prison, presque moi dit 4 prisons. Voilà. Mais 4 prisons, il faut prison, première prison, 5 jemaji nay mi wadi ton. Wa mi itta don mi naba lagol donc jema gote mi wadi ton. Mi itta don gadi mi naba lagol. Donc 2 mois mi hebi don en prison. On kadi non neddo yimi ton ko naba prison got. Donc presque moitié mois mi wadi ton got. Wa hawri men ta programme ma prison got. Comme ces jeunes, ils sont très nombreux à avoir la même histoire. Ɗanniɓe tampuɓe e laawol njaaɓe maayɓe e gartuɓe taa ɗi tampi ɗi keewi ɗo o secteur amen secteur Faraba o ɗum ɗi heewi ɗo wonaa ɗo Fas Dia e wonaa ɗo Sinthiaba Faraba wonaa ɗo Saare Samba Coulibaly quartier Saare Samba Coulibaly wonaa ɗo Faraba Mawnde wonaa quartier Sibere wonaa Ƴuufana wonaa Sampate wonaa Naamo ɓe fof ɗi jogii ɗanniiɓe njaaɓe woɓɓe maayi e laawol woɓɓe gartira. Holko woni sababu miijo ma? E sababu miijo am ɗanne maɓɓe ɗe to ɓe njahi to mi annda kono gaa o kay ko wasde heɓde ligge naɓe liggori ko ɗum wonta ɗum par ce que yimɓe ɓe ko dolnorta ko demal ngal ɗi waɗi caɗeele ceŋɗe ɗiɗi foore o ɗi nangi ladde nde ha a heɓata ɗo ndema leydi heɗitindi mairie riraɗo ɓangi ɗum fof nangi ɗum ɓe mbiyama ko domaine national wodi ɓe lotisa ɗum ɓe jeeya ɗum jogiiɓe doole ɓe joni si a ala doole to keɓirta doole ko ɗum woni ladde nde ndema ladde nde ɗi haɗora foore ɗi haɗori ngoya sengo monsieur le maire ɗi kaɗori ngoya sengo si ɓe kesi lotisde ha ɓe mbaɗi ɗum bornoji neɗɗo ari soodi parcelle ko kañum jeeyi parcelle muɗum a wawata toon remde joni hono mbatta ko ma jalta leydi ma ɗaɓɓoya aɗo yaha to a anda aɗo ɗaɓɓana jooɓa ko a anda par ce que si aɗo andi to jahata to ɗaɓɓa jooɓa mo ganduɗa hoore ma ɗi yona goɗɗo ko jooɓa mum woni hen potako par ce que ko sabu angal waɗi ha gimmiɗa aɗo yaha ɓoppuɗa ga ko nene ma e bamma e debbo ma e ɓiɓɓe ma na on seeɗa jogi ɗon jeeya ɗon ga on ɗiɗon. Kumba Baldé, ne pouvant plus supporter la situation, a décidé de conscientiser les jeunes pour les pousser à rester au pays en les formant dans divers domaines. loolu nga fay fekk loolu nag balaa boobu nag nga liggéeyal sa bopp nga liggéeyal say communauté ngeen mën a njëriñoo ñun ñëpp parce que xëy na boo demee Europe sax li ngay bénéficier foofu boo ñëwee doo ko mën a njëriñoo sa communauté yëpp waaye par exemple man am naa benn association boo xamante ne dama ko créer am naa élèves ñoo xamante ne dañoo jàng école ba seen école doxut ma gis loolu balaa ñuy jël yoonu boobu ma ne bàyyi ma créer activité bàyyi ma créer association boobu instant bii nii les jeunes un métier parce que association boobu Kisal Engal laa ko tuddee Kisal Engal mooy développement ma créé ko léegi 11 jeunes ay jeunes et femmes ñooy foofu liggéey ñun instant bii nii ñooy def seen employé ñu am benn projet ñu leen appuyer si foofu boobu la ñuy yëngu boobu nag tamit dama demoon ba monsieur le maire ma ne ko en tout cas man de créé naa activité créé naa association bii nii léegi dama bëggoon nga jàppale ma si jeunes yi
yi ma mën a former parce que à tout moment on dit tout début est difficile loo commencé rek début bi day xaw a métti waaye. Après avoir tenté l'aventure irrégulière sans succès, Ousmane Baldé, lui, a décidé de retourner au pays pour travailler avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration. Ousmane se remet petit à petit. Gravé dans la mémoire collective de toute personne qui est là dans ce quartier et tous les passants aussi qui vont prendre cette rue, qui seront conscients voilà, de ce message. Et ça ne sera pas un message d'un court terme, mais non, juste presque un long terme. Donc c'est ça aussi son utilité. Et pourtant, le Sénégal fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre la migration irrégulière depuis quelques années. Il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Moi, je dis à ces jeunes aujourd'hui que le chef de l'État est en train de tout mettre en œuvre pour en tout cas leur faciliter l'accès à l'emploi, pour pouvoir permettre à ces jeunes aujourd'hui d'être indépendants du point de vue financier. C'est important. Donc les enjeux d'une part aussi c'est quoi? C'est de renforcer en tout cas nos potentialités économiques au niveau du territoire sénégalais. On a énormément de potentialités qui ne sont pas mises en exergue. Donc ça c'est le rôle de tout un chacun, à commencer par moi, aux familles, aux parents et à la population sénégalaise. Donc pour moi en tout cas, tout un chacun est concerné. À côté de l'État du Sénégal, d'autres associations militent également dans la lutte contre la migration irrégulière. Ces associations sensibilisent les jeunes à ne pas tenter l'aventure, mais à rester au pays et à y travailler. Oui, le projet Migrant, comme son nom l'indique, est un projet qui mène une campagne de sensibilisation. À travers cette campagne, nous fournissons des informations liées à la migration irrégulière, les risques liés à la migration irrégulière, les conditions de vie dans les pays de destination et les pays de transit. Aussi, nous proposons aussi aux jeunes, nous les informons par rapport aux alternatives et possibilités disponibles. Donc après, on fait des consultations avec des jeunes, que ce soit au niveau de Dakar, nous faisons des consultations avec des jeunes diplômés ou bien des jeunes étudiants. Au niveau de Mbour, nous faisons des consultations avec des pêcheurs de la Petite Côte. Donc nous faisons des consultations, nous écoutons ces gens, nous les conscientisons, nous les sensibilisons et aussi nous leur demandons par rapport à leurs attentes. Si par exemple la personne dit que moi si je veux rester sur place, je veux faire telle et telle activité, je veux faire telle et telle chose, nous les orientons dans les structures ou bien dans les services ou bien dans les organismes qui font ces genres d'activités pour que aussi qu'ils puissent être capacités sur des activités entrepreneuriales ou bien qu'ils puissent être capacités sur certains secteurs, par exemple les secteurs de l'agriculture. Au-delà de ces associations qui militent dans la lutte contre la migration irrégulière, l'OIM y abat un excellent travail sur le terrain. Accorder à la parole de ceux qui reviennent de migration est plus important. Donc les gens accordent. Donc c'est MAM en anglais, Migrants as Messengers. Donc c'est un projet qui a été lancé depuis 2019 dans 7 pays d'Afrique. Et donc on est chargé de mettre en œuvre ce projet-là au Sénégal. Donc le projet tourne autour d'activités de sensibilisation en mettant les migrants de retour, donc qui se sont engagés en tant que volontaires, au centre de toutes les activités. C'est-à-dire ils participent à la sensibilisation de leurs pairs, c'est-à-dire les migrants et les migrants potentiels surtout, et les communautés, en leur expliquant les dangers de la migration et aussi les dangers auxquels ils ont fait face durant eux, leur propre expérience, et dans le but de les sensibiliser. Bon, nous, de notre côté, justement, OIM, donc à travers les différents projets dans ce projet MAM, et tous les autres projets, notre but est de donner des informations
éclairer aux communautés pour leur prise de décision dans la migration. C'est-à-dire, on est convaincu que la sensibilisation est le meilleur moyen de lutter contre ce phénomène. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et on a vu, on a fait des études avant ce projet-là, qui nous ont montré que la parole des migrants est beaucoup plus crédible et beaucoup plus authentique lorsqu'ils parlent de migration et lorsqu'ils sensibilisent plus que d'autres, c'est-à-dire nous en tant qu'organisation. Donc c'est pour ça qu'il était essentiel de mettre les volontaires au cœur de toutes les activités de sensibilisation qu'on mène, pour qu'eux-mêmes, ils racontent des histoires vraies, authentiques et souvent touchantes sur leur expérience et qui permettra aux jeunes hommes et femmes qui souhaitent partir de connaître tous les dangers qu'ils risquent et ça leur permettra de prendre des décisions éclairées et informées. Dans ce projet Migrants comme messagers, l'OIM a réussi à intégrer beaucoup de jeunes dans la sensibilisation, mais également à les former dans divers métiers de la vie. Depuis le retour, vraiment à travers l'OIM, ils nous ont bien réintégrés. Nous travaillons avec eux dans le cadre d'un programme dénommé MAM, Migrants H Messenger, c'est-à-dire Migrants comme messagers. C'est un programme qui est là, qui est juste destiné à sensibiliser sur l'immigration irrégulière. C'est-à-dire nous nous sensibilisons avec nos pairs, c'est-à-dire nous migrants nous sensibilisons entre nous, mais aussi nous sensibilisons avec ceux qui peut-être sont intentés, veulent essayer l'action. On leur dit nos expériences, mais c'est juste des échanges. Nous échangeons, nous leur disons ce qu'on pense. Mais aussi sur la même question, ce n'est pas un cadre qui est restreint. On ne force pas une idée à une personne, mais juste on échange. C'est un cadre tellement important parce que moi, à titre personnel, si j'avais eu beaucoup d'informations, peut-être j'aurais pas dû embrasser le sommet et j'aurais pas non seulement perdu du temps, mais j'aurais pas aussi vraiment fait toute cette bêtise-là. Mais aujourd'hui, comme on dit, on en a bien appris et puis on avance ensemble. Le message que vous lancez à la jeunesse? Le message, pour moi, le plus important, qui qu'on soit jeune étudiant, qu'on soit jeune à la recherche peut-être des diplômes, on fait des métiers autres, c'est d'être patient, d'apprendre quand il le faut, d'avoir des diplômes quand il le faut, essayer au maximum d'avoir des expériences, et aussi surtout chercher à penser entrepreneuriat. L'État ne peut pas recruter tout le monde et la meilleure solution d'avoir du boulot, c'est d'entreprendre, d'être patient dans l'entrepreneuriat et un jour ça se fera. Pour lutter efficacement contre la migration irrégulière, l'État du Sénégal, à côté de ses partenaires, a décidé d'outiller les journalistes dans le traitement de l'information migratoire. Un atelier de formation pour les professionnels de l'information, un atelier de formation pour pouvoir les professionnels de l'information dans le traitement de l'information, parce que parfois ils ont du mal à trouver les bonnes informations, à trouver les bonnes sources pour pouvoir en tout cas informer la population sénégalaise. Et donc je dis, pour moi cet atelier est venu à point nommé. Donc à point nommé, pourquoi? Parce qu'on voit dans la plupart de nos médias des informations qui sont un peu... c'est des informations juste pour vendre, excusez-moi, pour vendre. Maintenant, quand ils auront cette formation, ils vont faire la différence entre les différents concepts, entre l'immigration irrégulière et clandestine qui est bannie du jargon de l'Union européenne et un peu sur l'international. Ils sauront ce que c'est une migration sûre, régulière, et ordonnée et régulière. Donc ça va vraiment leur permettre de mieux préparer leur reportage, leur papier sur le domaine de la migration. Sadewi jawdi nder duniya andu fawi koy Allah bade fawi koy Allah
wonata wadde turo koca kala destin